gens, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner quelques astuces et conseils pour améliorer vos ancrages ou votre line art, suivant comment vous l'appelez. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile et vous aidera à vous améliorer dans vos dessins et à être fier de vos dessins. Et sur ce, c'est parti! Alors la première des choses à maîtriser, c'est comment faire un ancrage régulier ou des traits droits. Parce que vous avez été très nombreux à me dire que vous aviez des traits tremblotants et que c'était tout moche sur vos dessins. Donc les deux premières choses à impérativement faire, qui sont vraiment les choses logiques à faire quand vous ancrez, c'est de se concentrer et de s'appliquer. Si vous y allez à la va-vite, c'est sûr que votre dessin va paraître brouillon au final. Donc vraiment, passez du temps à faire vos ancrages. Allez-y à votre rythme, pas à pas et tout ça, mais passez-y du temps si vous faites toujours un ancrage pourri. Essayez de vous concentrer au maximum. Sinon, si malgré ça, vous faites toujours des ancrages assez irréguliers, n'hésitez pas à tourner votre feuille dans tous les sens pour être le plus à l'aise possible suivant les formes du visage, des cheveux et tout ça de votre personnage, pour que votre trait soit le plus droit possible. Donc après ça, il y a plusieurs techniques aussi pour ancrer vos dessins. Il y en a qui vont d'un coup, c'est-à-dire qu'ils repassent d'un coup des grosses lignes et tout ça. Il y en a qui vont par à coup, donc petit à petit, trait par trait. Donc moi j'y vais petit à petit parce que d'un coup je vais juste avoir des traits tremblotants. Alors il y a vraiment beaucoup de techniques par rapport à ça, mais ça c'était les deux catégories générales en fait. Donc essayez de tester l'une et l'autre, ou essayez d'aller voir vos dessinateurs préférés, comment ils font, et essayez de faire comme eux en fait. Et vous allez petit à petit trouver votre technique, votre façon de faire qui va faire en sorte que vos ancrages vont devenir beaucoup plus réguliers. Voilà. Alors attaquons le problème des bavures. C'est sans doute le truc le plus chiant qui puisse vous arriver quand vous dessinez, parce que ça arrive toujours par accident et bam, votre dessin est gâché. Vous voulez le jeter à la poubelle ou le recommencer et vous êtes super frustré. Donc pour éradiquer ça, j'ai plusieurs solutions. En fait j'en ai 3, mais il y en a seulement 2 qui marchent véritablement. La troisième c'est bof bof. L'option numéro 1 consiste simplement à s'appliquer, mais au maximum, c'est-à-dire pour ne pas du tout toucher vos lignes d'ancrage quand vous coloriez. C'est une chose qui peut être très longue et très chiante à faire, surtout si vous avez des détails de partout. Donc c'est pourquoi c'est une méthode qui marche, mais c'est pas la meilleure. C'est pourquoi il existe la deuxième option révolutionnaire. Non, c'est pas vrai, mais bon. En gros, elle consiste simplement à inverser l'étape de l'ancrage et du coloriage. C'est-à-dire qu'au lieu d'ancrer votre dessin une fois que votre crayonné est terminé, vous allez directement le colorier et faire l'ancrage à la fin une fois que tout est colorié. Donc déjà ça permet d'éviter les bavures. Bon bien sûr il faut attendre que ça sèche si vous voulez ancrer, parce que sinon ça va quand même faire des bavures. Mais une fois que c'est sec, vous allez pouvoir repasser en toute liberté, il n'y aura pas de bavure. Et aussi ça va permettre de cacher les imperfections de votre coloriage. Si vous avez dépassé à tel ou tel endroit, vous allez pouvoir repasser dessus avec votre ancrage et ça va cacher tous les défauts et ça va être super joli. Bon après il y a un bémol avec cette technique, c'est pour ceux qui font des traits de construction. Essayez de les effacer au maximum ou de les faire extrêmement pâles, parce que le crayon ne se gomme plus une fois qu'il y a de l'encre par dessus. Donc c'est sûr que là c'est pas vraiment joli si on voit plein de gris partout dans votre coloriage. Donc essayez de rendre votre croquis le plus propre possible. Ouh, c'est dur à dire ça. Donc il faut vraiment que ce soit le plus propre, vraiment le plus propre possible. Comme ça vous n'allez pas avoir des vilaines traces de crayon à travers de votre coloriage et ce sera nickel. Sinon la troisième option c'est juste d'acheter des feutres waterproof, donc qui résistent à toute eau et tout ça. Mais là même avec les feutres à alcool parfois ça bave, alors c'est pas forcément toujours fiable et en plus ils coûtent généralement très cher, donc voilà. Et voilà le troisième truc qui revenait le plus dans vos problèmes d'ancrage, c'est comment le dynamiser. C'est sûr que si vous ancrez votre dessin là comme vous voyez actuellement de façon à ce que toutes les lignes soient de la même grosseur, ça va rendre en fait un ancrage assez plat. C'est régulier, c'est joli, mais c'est pas dynamique, il n'y a pas de style, il n'y a pas de vie dedans en fait on va dire.
Donc en fait, juste pour donner plus de style ou plus de dynamisme à vos ancrages, il suffit de varier l'épaisseur des lignes. Bon, je sais pas où est-ce qu'il faut le faire traditionnellement, moi je le fais selon mon style, comme vous avez pu le remarquer, je fais souvent les traits du visage bien épais, donc essayez de varier les épaisseurs comme ça dans vos dessins, et ça va juste rendre tout simplement votre ancrage plus dynamique. Si vous le voulez encore plus stylisé, vous pouvez faire des hachures un peu partout pour ajouter de l'ombre, des reliefs et tout ça. Mais ça c'est au goût. Essayez de vous inspirer de vos dessinateurs préférés encore une fois. Et ça va venir petit à petit, vous allez réussir à dynamiser tout seul comme des grands vos ancrages. Alors merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère vraiment que ça vous aura aidé à faire de meilleurs ancrages. Malgré le fait que je ne sois pas une experte, j'espère vraiment vous avoir aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Et sur ce, je vous dis salut et à bientôt pour de prochaines vidéos.